pour nos prévisions, donc on table sur une croissance économique de 2,9% en 2019 et 3% pour 2018. Donc on est resté dans la même prévision pour 2019, donc ce qu'on a fait dans le dernier budget économique de juillet 2018. Donc c'est une croissance économique qui va être toujours tirée par la demande intérieure, donc qui va contribuer donc, à cette croissance économique. Et aussi du côté de l'offre, donc il y aurait sûrement un ralentissement en fait de la croissance du secteur primaire, du fait qu'on avait une bonne année agricole en 2017 et 2018, et donc 2019. C'est vrai qu'il y aurait une croissance un petit peu donc positive, mais ça va être pas comme celle de 2017. Donc ça va être donc une croissance qui est un petit peu modérée. Le problème, c'est dans le secteur non agricole, c'est là où il y a le problème. Donc un secteur non agricole qui a du mal au fait à accélérer sa croissance. Donc on table sur une croissance moyenne de 3% pour le secteur non agricole. Donc il y a un ralentissement, surtout le problème c'est au niveau du secteur secondaire, et le secteur secondaire en particulier, donc les mines qui ont fait une bonne année l'année dernière et un petit peu cette année, donc il y a une décélération. La même chose pour le bâtiment aussi qui trouve aussi des problèmes donc pour accélérer. Donc en total, donc, il y aurait un déficit au niveau de notre financement global, du fait qu'on va rester aux alentours d'un taux d'investissement de 32%, et donc et du fait que l'épargne nationale, ça va tourner autour de 27%, donc il y aurait presque donc un creusement en fait du déficit de la balance de paiement ou bien de financement qui va être dans les alentours de 4,5% cette année, 2018. Il va être dans les alentours de 4,3%. Donc on voit qu'il y a une augmentation en fait du besoin de financement de l'économie, et c'est beaucoup plus lié au fait au problème de l'épargne, donc une décélération de l'épargne, en particulier l'épargne intérieure, donc qui reste un petit peu faible. Donc ça va tourner autour de 22% du PIB. Donc c'est une épargne faible. C'est pourquoi on insiste sur le problème de financement de l'économie, du fait que d'une part on trouve qu'il y a un taux d'endettement, même s'il n'accélère pas au même rythme qu'auparavant, mais on va passer à quelque chose comme 82,5% de l'endettement public global du PIB, donc c'est un taux qui est un petit peu élevé, et à la même chose pour la dette de trésor qui va passer à quelque chose comme 66% du PIB, donc c'est un niveau élevé. Donc c'est pourquoi on sonne d'alarme pour dire qu'on doit accélérer, on doit en quelque sorte avoir une épargne intérieure, donc un financement endogène de notre croissance économique, et c'est pourquoi on insiste aussi sur le fait que la décélération de la croissance économique, ça impacte la croissance au fait des revenus, non seulement des ménages mais aussi des entreprises, parce que l'épargne des entreprises c'est dans les alentours de 50% et l'épargne des ménages dans les alentours de 35%. Donc la décélération en fait des revenus des ménages, ça impacte leur capacité au fait d'épargner, ce qui impacte en définitive le besoin de financement de l'économie dans sa globalité.